Salutations camarades, et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau canon que j'ai construit, le 21 cm Mauser 18, si je ne me trompe pas en allemand, ou le 21 cm Mauser 18. Alors c'est un officier lourd utilisé par l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, 21, de 21 cm ou de 210 cm. Il a été produit de 1939 à 1945. Alors pour cette version en Lego, j'ai décidé de la refaire presque à l'identique. Pourquoi presque? Parce que je crois, de ce que j'ai compris, que j'ai presque tout réussi, sauf le fait que le canon ait un recul. Parce que quand on regarde... Alors, parce que sinon la structure aurait été énorme et ça aurait fait sûrement une 6 par... ça aurait dû faire, au lieu de 4 par X, ça aurait dû faire 6 par X. Et ça aurait commencé à être énorme. Surtout comme je veux faire au même gabarit que certains de mes véhicules. Par exemple la SDK FZ8, que je ferai bien évidemment une vidéo dessus dans... un jour. Alors, du coup, pour continuer sur ce véhicule-là, donc j'ai mis à peu près 5-10 heures, c'est une grande fourchette, 5-6 heures à le faire. Et maintenant, on va passer directement à la présentation des différentes choses qu'on peut faire avec. Donc, pour commencer, on va déjà le mettre en position de combat, entre guillemets. Alors, on va prendre l'arrière et on va enlever ce qui sert d'affût. Donc si j'ai bien le bon vocabulaire, n'hésitez pas à me corriger. Donc ça m'a mis facile 1 heure à faire juste pour faire la bonne taille. Trouver juste l'idée déjà du mécanisme comme ça. L'idée de construction a été quand même assez longue à réaliser, mais j'en suis assez fier de cet affût. Ensuite, on va venir retirer cette petite pièce à l'avant. Alors normalement, il n'y a pas ça, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on va lever l'essieu avant, le canon bas, on va le laisser comme ça. Sur les côtés, on va mettre ce qu'on peut appeler des grilles. Voilà, donc c'est pour que l'équipage se mette dessus. Et ensuite, on va retirer cette plateforme-là. Alors, bien évidemment, les Allemands, à l'époque, ne retiraient pas la plateforme. Mais bref. Ici, vu que je connais pas tellement le nom, on va appeler ça un trident. Donc, j'ai essayé de le reproduire. Je mets une image juste ici de à quoi ça ressemble. Dites-moi si ça ressemble. Voilà. Donc, il faut simplement tourner le truc. Et on le pose juste là. Voilà. Donc, vous avez une image à l'écran de à quoi ressemblent les tridents. Dites-moi si c'est bien réussi ou pas, si vous connaissez le nom aussi, parce que sur ça, j'ai pas tout ce qui est artillerie, je m'y connais pas tellement. Ensuite, donc, après avoir mis tout ça, il faut évidemment la pièce pas. Après avoir mis tout ça, il faut juste remettre la plateforme, ce qu'on peut appeler une plateforme en dessous. Et voilà, vous avez votre canon en position de tir. Bon, bien évidemment, après, il faut régler le canon, par exemple, comme ceci. Est-ce qu'on peut bien voir? Voilà, parfait. Alors, du coup, pour juste expliquer un peu toutes les techniques que j'ai pu utiliser, on va essayer de démonter le canon sans tout casser. Parce que bon, bon, on va éviter, bon. Pour expliquer à l'intérieur du canon au niveau de la culasse, pour ajouter cette petite partie-là, alors je pense qu'on va mieux la voir ici, voilà, cette partie-là, j'ai utilisé les briques que Kobe vendent. Bon, tout se casse, mais c'est parce que il est très fragile dans l'idée, hein, le véhicule est assez fragile. Donc, pour expliquer comment j'ai fait pour mettre la culasse à l'arrière, pour ceux qui ont déjà monté du Kobe, savent de comment ça s'appelle. Alors, comment ça s'appelle? Est-ce que le focus veut bien se faire? Bien évidemment. Ah voilà. Donc la petite pièce blanche, la petite pièce au bout de la tige blanche qu'on peut voir ici, sert en fait à mettre une pièce à l'envers. À l'envers, je pense que c'est le bon terme pour désigner comment la structure, comment ça fait. Ensuite, en dessous, pour faire les genres de trucs pour bloquer le recul, j'ai utilisé des pièces comme ça, des boucliers. Je trouve que l'idée est assez bonne. Et puis à l'arrière, c'est du classique. Le reste, c'est quand même du classique. À l'avant, ici, normalement, il devrait avoir plus de pièces comme ça. Alors, plus de trucs détaillés comme ça. Mais c'est compliqué et j'avais plus tellement de pièces à ce moment-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous mettre alors, je vais tout bien reconstruire et je vous laisse avec quelques images. Donc voilà, j'ai mis des serrements de canon. Donc, pour ajouter un peu plus de vie à cette présentation, on va dire. J'espère que vous aimez bien, je mets une petite image juste en bas à gauche ou en bas à droite, bref, là où il y aura de la place pour vous montrer à quoi ça ressemblait exactement. Alors pour les modèles, j'ai pris tout ce qui était des maquettes.
Donc j'ai pris des images de maquettes, du Revit, du Italri, etc. Et puis après ce qu'on peut appeler des plans ou c'est plutôt des vues, voilà, des vues. Genre par exemple la vue de flanc, vue de haut. Et heureusement que j'avais pris tout ce qui était plan, tout ce qui était wow, je sais plus quoi dire. Tout ce qui était maquette parce que j'aurais jamais vu les tridents et j'aurais jamais su. Et du coup, bah, le canon aurait été incomplet. Voilà. Une partie que j'aime beaucoup, c'est aussi l'avant avec ce qui peut servir je crois de ce que j'ai compris. Alors je vous mets juste une image, hein. Ce qui peut servir pour monter le canon, si j'ai bien compris. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une image. Alors, je vais vous montrer avec un véhicule parce que du coup, j'avais pensé de base, il devait s'adapter avec un type de truc, sauf que pour accrocher. Sauf qu'en fait, j'en ai plus. Je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai plus. Donc, je l'ai adapté pour qu'il s'accroche au véhicule Kobe. Voilà. Donc, tout ce qui est SDKFZ 251, SDKFZ 8, etc. Là, je vais vous montrer avec une SDKFZ 8. Et voilà ce que ça rend sur affût. Voilà. Et tracté bien évidemment par le SDKFZ 8. Donc dites-moi si vous aimez bien le rendu, si vous aimez bien aussi la lumière, hein, j'aimerais bien savoir. Pour tout ce qui était... voilà, ça bouge tout seul, je vais y venir. Pour cette vidéo, j'avais pensé à un système, en fait, pour, comme sur les plateaux télé, de mettre un genre de rail. Et pour que du coup, quand la caméra tourne, ça soit beaucoup plus fluide. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous appréciez ça. Parce que vu que c'est beaucoup des trucs, du coup, vu que c'est du 3D, bah je trouve ça mieux de faire, au lieu de faire différentes photos et de les mettre, etc., et de pas souvent avoir la place, bah, je trouvais ça mieux de faire un rail comme ça où je pouvais tourner. Donc, je vais faire ça aussi pour la prochaine vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je pourrais pas. La semaine encore d'après, donc dans 2 semaines, normalement, une nouvelle vidéo devrait sortir. C'est cette vidéo qui devait sortir depuis un mois, sauf que bah, ça met du temps à faire la vidéo, les différentes photos, surtout que j'ai pas parce que de photos pour donner plus de choses. Donc j'ai voulu vous présenter ça, c'était assez rapide pour moi, je vais même pas me prendre une heure de montage, donc tchuss. Et commentez, abonnez-vous bien évidemment.